Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank 2023 qui se déroulera ce samedi 1er juillet à l'O2 Arena en direct de Londres. Ça veut dire que le show sera à 15 h aux États-Unis et chez nous en Europe il sera à 21 h. Ça nous permettra de ne pas sacrifier une nuit de sommeil encore une fois pour regarder un pay-per-view. Et d'ailleurs, je pense que ce sera la même chose pour le SmackDown d'avant Money in the Bank qui sera diffusé à 21 h logiquement, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir, comme ça on n'a pas encore une fois à rester réveillé toute la nuit. 21 h c'est un très bon horaire. D'habitude, c'est 18 h quand c'est les pay-per-view en Arabie Saoudite, etc. Mais là, 21 h, ça reste pas mal aussi. On a 7 matchs sur la carte, grosse carte pour Money in the Bank. Sur la carte, il y a pas mal de matchs qui m'intéressent beaucoup. Il y en a aussi quelques-uns qui m'intéressent un petit peu moins. Mais le principal, c'est que la WWE est de retour en Angleterre. On va pouvoir avoir une foule qui est juste folle, parce qu'en général, la foule de Londres ou de l'Angleterre, elle est juste folle. On a eu la même chose avec Clash of the Castle, avec la foule du Pays de Galles. C'est juste fou, les Anglais ils sont juste fous et ça va nous changer un petit peu des foules des États-Unis qui sont vraiment endormis. Ça va faire plaisir. Comme d'habitude, je vais commencer par le match qui m'intéresse le moins. Pour les titres par équipe féminin, on aura Ronda Rousey et Shayna Baszler qui vont défendre leurs deux titres par équipe, puisque maintenant il y en a deux. Je sais pas si elles se trimballent juste avec une seule paire de ceintures ou avec les deux titres par équipe, celui du main roster, celui d'NXT. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, elles vont défendre leur titre face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Ça s'est mis en place assez récemment. De base, c'était le programme de base. Mais on a Liv Morgan qui s'était blessée. Là, elle est revenue à temps pour Londres, donc tant mieux pour elle. J'ai pas réellement hâte de voir le match, mais on sent que la WWE ils essayent de mettre un petit peu plus de matière pour la division par équipe du main roster et de la WWE en général. Donc pourquoi pas voir ce match-là dans le pay-per-view. Pourquoi pas, en vrai, ça me dérange pas énormément. Ce sera peut-être le match qui me permettra de souffler et de penser à autre chose plutôt que d'être concentré à fond sur ce match-là. Mais j'ai quand même hâte de voir ce match-là. Je suis curieux, je me dis on pourrait avoir de belles surprises sur le in-ring. Parce que sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse à part le in-ring. L'histoire, elle est pas folle. On n'a pas une grosse histoire entre les deux équipes et c'est pas non plus la feud du siècle. Donc ce sera juste le in-ring qui va m'intéresser et même le résultat, je m'en fous un petit peu. Raquel et Liv Morgan, c'est vraiment pas une team qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je suis quand même étonné de ne pas voir Raquel Rodriguez dans le Money in the Bank Ladder match. Parce qu'il y avait quelques rumeurs à l'époque qui disaient que Triple H il aimait beaucoup Raquel, qui voulait qu'elle soit Miss Money in the Bank, enfin pas réellement, mais comme il l'aimait beaucoup, il y avait pas mal de chances qu'elle soit Miss Money in the Bank. Finalement, elle n'est pas dans le match. L'année dernière, elle était dans le match. Et d'ailleurs, l'année dernière, elle aurait pu le gagner aussi. Mais pour mes pronostics, je vais pronostiquer une victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler parce que je ne les vois pas perdre les titres tout de suite. Même si le match est programmé depuis un petit temps maintenant, je les vois mal perdre les titres déjà maintenant. Donc victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler. Deuxième match, Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Je pense que ce sera le match du public ce match-là. Dominic Mysterio il est vraiment hué par le public à fond. Et c'est le contraire pour Cody Rhodes. Donc je pense que le match sera juste fun. Et que ce sera un petit peu le public qui va pousser à ce que le match soit vraiment bien. L'histoire m'intéresse pas plus que ça. C'est une feud de transition pour Cody Rhodes qui attend probablement le retour de Brock Lesnar pour l'affronter à SummerSlam, j'imagine, dans l'ultime affrontement entre les deux. D'ailleurs, ça fait un petit temps qu'on n'a pas vu Brock Lesnar. Peut-être que Brock Lesnar sera dans les parages pendant ce pay-per-view là. Peut-être que même il permettra à Dominic Mysterio de remporter son match face à Cody Rhodes en l'attaquant. Je sais pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que le match peut être fun. Mais je vais quand même pas m'attendre à une performance de fou entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio. Je pense juste que ce sera un petit peu drôle avec Rhea Ripley qui sera dans le coin du ring pour aider Dominic. Enfin bref, pas le genre de match qui m'intéresse personnellement. Ensuite, on aura le Money in the Bank Ladder match féminin avec comme participante du coup Zelina Vega, Io Sky, Trish Stratus, Zoey Stark, Bayley et Becky Lynch. Donc on a 6 noms pour ce match, pour ce Money in the Bank Ladder match féminin. Il y a un nom en particulier qui pour moi sort du lot, c'est Io Sky forcément. Je pense que c'est la favorite pour remporter ce match-là. Même si, encore une fois, Becky Lynch, elle pourrait devenir Miss Money in the Bank. Pareil pour Zoey Stark, elle pourrait marquer un petit peu, pas l'histoire, mais marquer un petit peu le coup en devenant Miss Money in the Bank à peine un mois qu'elle est dans le main roster, si je dis pas de bêtises. Bayley, ça me dérangerait pas de la revoir Miss Money in the Bank, alors que Trish Stratus, personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée de la mettre Miss Money in the Bank. C'est un ajout assez intéressant de l'avoir dans ce match-là, parce qu'il y a plein de petites feuds qui sont dans ce match-là. On a Becky Lynch qui est en feud avec Trish Stratus. Bayley qui a une histoire avec Io Sky, même si elles sont toujours en équipe, mais on sent que dans ce match-là, ça risque de se finir. Zoey Stark qui est associée à Trish Stratus. Zelina Vega qui est là toute seule, mais bon, elle a fait quand même une très belle année à la WWE, donc forcément, elle mérite d'être dans ce match-là. Il y a pas mal de matière à faire un bon petit match. Ça risque d'être assez intéressant, mais pour moi, il n'y a qu'une potentielle gagnante pour ce match-là, et je pense que c'est Io Sky. C'est mon pronostic. Pour moi, Io Sky va repartir avec la mallette. Bayley aussi, ça aurait été intéressant. Bayley, personnellement, c'est ma catcheuse préférée. Mais cette version-là de Bayley, je pense que ça s'essouffle un petit peu. Malheureusement, il n'y aura pas de retour en arrière pour elle. Je pense pas qu'elle pourra revenir à une gimmick un petit peu plus friendly, si je peux dire ça comme ça. Sa gimmick de câlin, je pense qu'elle est enterrée pour toujours et que
On aura toujours une Bayley assez neutre et quand c'est pas neutre, bah, ce sera Hill comme on l'a actuellement. Mais bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter avec Io Sky Miss Money in the Bank. Il y a pas mal d'histoires qui ont été entamées avec Asuka et en plus elle doit terminer ces histoires avec Bayley et Dakota Kai quand elle sera de retour de blessure. Donc pour moi, c'est le choix le plus logique. Ensuite, Gunther va défendre son titre intercontinental face à Matt Riddle dans un match qui risque d'être excellent. Je pense que ça va être le match qui risque de voler le show. Gunther, pour l'instant, son règne, c'est un sans faute, je l'ai dit plusieurs fois. À chaque fois qu'il fait un match pour défendre son titre, et même pas pour défendre son titre, il se met en avant lui et il met en avant encore plus ses adversaires, donc c'est juste fou. Et Matt Riddle et Gunther, ils se connaissent bien. Il y a eu des matchs excellents entre les deux sur le circuit indépendant, même un petit peu avant qu'ils rejoignent la WWE tous les deux. Il y a eu des matchs fous entre les deux, donc j'ai juste hâte de voir ce match-là. En espérant que la WWE leur donne au moins 15 minutes pour bien animer la foule de Londres, parce que je pense que ça peut être incroyable. Et personnellement, en ce qui concerne mes pronostics, je pense que ce sera une victoire de Gunther. Je vois mal Matt Riddle devenir champion intercontinental. Même si Matt Riddle champion, ça me dérangerait pas du tout. C'est un catcheur que j'apprécie énormément. Mais je pense que c'est pas la bonne personne pour détrôner Gunther. Il y a pas mal de noms qui risquent d'arriver au cours de l'année et même l'année prochaine pour détrôner Gunther. Et je pense que Gunther va continuer son règne au moins jusqu'à qu'il dépasse le règne du Honky Tonk Man. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt de voir Gunther perdre, je pense. Ensuite, le Main Event Ladder Match masculin avec comme participants Damian Priest, Butch, on en reparlera un petit peu après, Santos Escobar, LA Knight, Shinsuke Nakamura, Ricochet et Logan Paul qui s'est rajouté en dernière minute. C'est la seule chose qui me dérange dans ce match-là, c'est que Logan Paul il soit dans le match sans justification, sans rien du tout. Pendant que tous les participants, ils ont dû faire des matchs de qualification pour se qualifier. Lui, il est arrivé, il a rejoint le match, alors que de base, ça devait être juste 6 participants, pas plus. C'est un petit peu dérangeant, il profite de son statut, même si encore une fois, c'est dans la storyline, et je pense que ça reflète un petit peu la réalité. Il profite de son statut dans la storyline, il est dans le match. Ça va rajouter un petit plus, certes, parce qu'il c'est un bon catcheur et il s'en sort plutôt bien dans le ring. Et pour un débutant, c'est vraiment pas mal. Mais je pense qu'on s'en rend pas compte, il y a pas mal de chances qu'il devienne Mr. Money in the Bank. En interne, je pense qu'il y en a pas mal qui veulent le voir emporter la mallette, puisque forcément il est populaire en dehors de la WWE. Ça risque de rajouter un petit peu plus de lumière autour de la WWE. Mais c'est vraiment pas le choix à faire, je pense. Il y a pas mal de catcheurs qui se butent toute l'année pour avoir des opportunités folles comme celle-là. Pour moi, ce serait vraiment du réel gâchis de donner cette mallette à Logan Paul. Il sera là 3 fois par an, on va voir la mallette 3 fois par an, et une fois qu'il aura caché, on verra le titre 3 fois par an. C'est juste pas sérieux, et tout va mal pour donner cette mallette à Logan Paul. Je sais, il y en a qui aiment bien les clims, je sais qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment bien les fantaisies comme ça. Il serait juste fou pour eux de se dire, oh, Logan Paul, il est Mr. Money in the Bank. Pour moi, ça va pas du tout. On va passer de Seth Rollins, le plus gros cash-in de tous les temps, qui a vraiment créé une grosse star à la WWE, à Logan Paul qui va cash-in, puis... Enfin bref, c'est pas sérieux pour moi et j'ai juste pas envie que la WWE gâche une opportunité de créer une nouvelle star en donnant cette mallette à Logan Paul. Ce serait pour moi encore une fois du gros gâchis. J'ai entendu aussi des rumeurs qui disaient que Triple H, lui en interne, il voulait pas que Logan Paul soit Mr. Money in the Bank. Et enfin, Triple H, il prend des bonnes décisions parce que lui, depuis qu'il est arrivé dans le main roster, enfin depuis qu'il a le contrôle créatif du main roster, il fait n'importe quoi. C'était déjà le bordel avant, mais il arrange pas les choses lui non plus. De temps en temps, il y a des décisions qu'il prend, je comprends pas du tout. C'est pas le booking de Triple H qu'on connaît de NXT. J'ai hâte qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête où je sais pas trop comment ça se passe pour qu'il fasse les choses correctement parce que là, ça va pas du tout et j'ai juste hâte de voir le renouveau un petit peu à la WWE et pas rester toujours sur les mêmes erreurs qu'on peut commettre pendant le passé. Parce que là, clairement, ça saute aux yeux. On a Elena qui est over comme jamais. Franchement, c'est écrit partout. C'est lui le Mr. Money in the Bank. Même avant que le match commence, on veut que ce soit LA Knight. Bon, oui, je retourne un petit peu ma veste parce que de base, j'aimais pas trop LA Knight. J'étais vraiment pas fan. C'est pas que j'étais pas fan, j'apprécie énormément le travail qu'il fait. J'apprécie énormément le fait qu'il soit over. Mais moi, j'aime pas trop les catcheurs qui sont pas extrêmement bons sur le ring. J'aime bien les Seth Rollins, j'aime bien les Daniel Bryan, j'aime bien les Ricochet, j'aime bien tous les catcheurs qui sont excellents dans le ring. Et forcément, les profils comme LA Knight, les profils comme le Miz, les profils comme Dexter Lumis, comme ça. C'est pas des catcheurs qui font des matchs de dingue, donc forcément, personnellement, j'apprécie un petit peu moins. Mais bon, là, quand tu le mets face à Logan Paul, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Knight qui doit devenir Mr. Money in the Bank. En plus, il est over avec la foule comme jamais. Il faut capitaliser là-dessus. Il faut lui donner la mallette. Et je pense que ça pourrait être un super bon champion. Même s'il est vieux, même si certes il a 40 ans et quelques, je sais pas trop. Pour moi, il mérite cette mallette-là. Et je pense qu'il pourrait nous faire un bon petit règne en tant que champion. Même si personnellement, j'avais d'autres choix pour la mallette cette année. Je voyais bien Finn Balor, mais bon, Finn Balor il a un autre programme. Et finalement, c'est pas plus mal qu'il soit directement dans le main event. Et en vrai, je vois maintenant un petit peu la mallette comme un step à passer pour passer le main event. Et Finn Balor, finalement, il n'a pas eu besoin de ça. Il a des opportunités maintenant qu'il y a beaucoup de place qui s'est libérée dans le main roster.
Donc forcément, dans ce Money in the Bank Ladder match là, on n'a que des personnes qui n'ont pas été champions du monde auparavant, donc c'est pas plus mal. Il n'y a rien qui peut me décevoir, encore une fois, à part Logan Paul. Damien Priest, ça me dérangerait pas du tout parce qu'il y a, il y a une grosse histoire à écrire avec Finn Balor, surtout si Finn Balor remporte son match, mais ça on y reviendra un petit peu après. Santos Escobar, ça me dérange pas du tout, c'est un très très bon catcheur et enfin, ils vont mettre les Latinos et le Mexique en avant à la WWE parce que ça fait longtemps qu'on attend un petit peu la relève de Eddie Guerrero, Rey Mysterio, etc. Enfin bref. Pete Dunne, forcément, il est chez lui et j'espère qu'il fera son retour en tant que Pete Dunne et pas en tant que Butch. Mais j'ai juste hâte de voir la pop qu'il aura quand il va faire son entrée. Ça va juste être fou et il mérite amplement sa place dans le Money in the Bank Ladder match. J'espère qu'il va briller. Et il y a quand même une partie de moi qui espère encore une fois qu'il soit mis en Money in the Bank parce que pour moi, ce serait juste un grand moment. Même si encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a pas la construction autour, il n'est pas encore assez établi pour être Mr. No in the Bank, ça sort un petit peu de nulle part qu'il soit dans ce match-là. Mais moi, ce serait juste un moment marquant et je me dirais, on part sur de bonnes bases et on recommence les choses bien, la WWE, ce serait juste excellent. À côté de ça, on a qui d'autre dans le match? Ricochet, forcément. Ricochet, c'est un catcheur que j'aime énormément. J'aimerais bien le voir Mr. No in the Bank, mais pour moi, c'est quasi impossible. Et Shinsuke, il n'a jamais été champion du monde, donc c'est pour moi une étape à passer pour lui pour franchir un petit peu ce truc qu'il n'a pas franchi à la WWE, même si encore une fois, je pense pas que ce sera lui. Mais enfin bref, ce match-là risque d'être incroyable, tant sur le in-ring ou sur la décision finale, si c'est pas Logan Paul qui gagne. Mais du coup, j'ai quand même pronostiqué une victoire de LA Knight. Pour moi, la WWE peut pas se rater là-dessus. Et j'espère qu'ils vont faire les bons choix. Donc, pronostic victoire de LA Knight qui deviendra Mr. Money in the Bank pour le plus grand bien des fans. Ensuite, Finn Balor affrontera du coup Seth Rollins qui va défendre son titre poids lourd face à Finn Balor, forcément. Pas de stipulation pour ce match, et tant mieux. C'est le match qu'on attend tous. Il y a une grosse. On sent que la WWE s'est vraiment investi autour de ce match-là. Que ce soit autour de Finn Balor ou autour de Seth Rollins, encore une fois. Seth Rollins, c'est pas la version de Seth Rollins que j'aime le plus. Je préfère largement le Seth Rollins d'avant. D'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion par rapport à tout ça. Je vous avais parlé dans ma review de Raw d'un clip qui a été fait pour Finn Balor, pour promouvoir un petit peu ce match-là à Money in the Bank, où Finn Balor il va parler de Seth Rollins et son match face à Seth Rollins à SummerSlam 2016. Et je me suis fait la réflexion que pour moi, cette version-là de Finn Balor et cette version-là de Seth Rollins en 2016, c'est peut-être le prime de Seth Rollins et le prime de Finn Balor. Même si avant ça, il y a quand même une grosse version de Seth Rollins en tant que futur de la WWE, en tant que Mr. Money in the Bank, etc. Mais je pense qu'on peut dire que la version 2016 de Seth Rollins et la version 2016 de Finn Balor, c'est un petit peu leur prime à eux. Donc voilà, c'est la petite réflexion que je me suis faite. Forcément, je suis un grand fan de Seth Rollins, je suis un grand fan de Finn Balor, c'est deux de mes catcheurs préférés de tous les temps. Donc j'ai juste hâte de voir ce match-là. J'avais beaucoup apprécié leur affrontement à SummerSlam 2016, même si c'était pas non plus le match de l'année. J'ai hâte de voir ce match-là. Et en plus, pour moi, le résultat, c'est pas le plus évident. Je pense que Seth Rollins va conserver. Mais je vais pas mettre ma pièce sur Seth Rollins parce que je pense que Finn Balor peut faire quelque chose. Et je vais limite dire que personnellement, je préférais une victoire de Finn Balor. J'ai envie de voir un renouveau pour Seth Rollins. J'en ai un petit peu marre de sa gimmick actuelle. Ça dure depuis un petit peu trop longtemps. Et puis, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop les gimmicks trop poussés. Certes, il est over comme un fou avec sa musique d'entrée, etc. Mais moi j'aime bien les trucs simples, j'aime bien les catcheurs parce que tu les apprécies parce que c'est eux quoi, c'est le catcheur comme Seth Rollins à l'époque, comme AJ Styles, comme Finn Balor, c'est des catcheurs, ils ont pas réellement besoin de gimmick parce que leur personnage à eux, leur eux-mêmes, ça leur suffit amplement, c'est des catcheurs comme ça que j'aime énormément. Les Daniel Bryan, les Edge, enfin bref, vous voyez le genre de catcheurs que je veux dire, c'est des catcheurs qui ont un petit truc en plus, mais pas un truc immense qui met un petit peu de l'ombre sur leur manière d'être eux-mêmes. Et là, c'est un petit peu ce que je reproche à Seth Rollins. Je sais qu'il y en a énormément qui aiment beaucoup ses tenues un petit peu décalées, sa manière de se comporter qui est un petit peu bizarre. Moi, personnellement, je suis pas très fan de ça. Ça fonctionnait avec Velvet Dream à l'époque, mais c'est un nouveau personnage. Et là, de voir Seth Rollins, un catcheur que j'ai apprécié pendant des années et des années, même avant la WWE, le voir changer de gimmick comme ça et que c'est pas Enfin bref, moi, c'est pas réellement ce qui m'intéresse le plus. J'ai juste envie d'avoir un petit renouveau pour Seth Rollins, histoire de commencer quelque chose de nouveau parce que ça m'intéresse pas tant que ça. Mais du coup, victoire de Finn Balor, j'espère en tout cas. Je pense que Finn Balor il pourrait faire quelque chose dans ce match-là. Je pense qu'il y a une victoire de Finn Balor, même si c'est pas le choix le plus logique. Je pense que Seth Rollins, encore une fois, elle va conserver. Mais j'ai envie d'y croire. Je pense que Finn Balor, c'est son moment. Toute sa vie, il s'est battu pour avoir des opportunités. Ça fait des années qu'il n'a pas eu d'opportunité pour un titre mondial. Donc je pense que c'est le moment de reprendre un petit peu le push de Finn Balor, même si ce sera jamais comme à l'époque. Hein. Forcément, le push de Finn Balor énorme qu'il avait eu quand il est arrivé dans le main roster à Raw en 2016, c'était juste fou. Et il fallait que ça continue comme ça. Malheureusement, il s'est blessé et c'est des choses qui arrivent. Je pense pas qu'on reviendra à ce niveau-là un jour avec Finn Balor. Mais pour moi, c'est le moment de terminer ce qui n'a pas été terminé. Il faut qu'il soit champion du monde et je pense qu'il pourrait nous faire un règne de fou. J'ai juste hâte de voir ce match-là en espérant que la WWE va encore une fois leur mettre énormément de temps parce qu'il le mérite.
Et je trouve ça vraiment dommage que ce match risque d'être dans l'ombre un petit peu du main event, parce que vous le savez, ce sera pas le main event. Je pense que Roman Reigns sera dans le main event comme d'habitude. C'est juste un petit peu dommage parce que je pense qu'il y aurait pas mal de choses qui auraient pu être faites avec ce match-là de mémorable, mais malheureusement, ce sera toujours dans l'ombre de ce qui va se passer dans le main event. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser aussi, mais on pourrait avoir des retours pendant ce pay-per-view, et surtout après ce match-là, je vois bien un retour de Drew McIntyre qui a taxé Rollins ou Finn Balor, peu importe, la personne qui est championne après ce match-là, pour commencer une histoire pour SummerSlam. Ce serait totalement possible, et en plus, Drew McIntyre, je le vois pas être face à son public d'Angleterre. Pour moi, ça pourrait être juste fou, un retour de Drew McIntyre, ça parle aussi d'un retour de Randy Orton ces derniers temps, donc pourquoi pas en vrai. Mais je vais pas me faire trop d'attentes personnellement parce que s'il y a aucun retour, je vais être déçu. Donc je vais laisser les choses se passer et on verra. S'il y a un retour, tant mieux. S'il n'y a pas de retour, bah tant pis. Et pour finir, Roman Reigns et aussi quoi qui vont affronter du coup les Usos. C'est la première fois que dans une storyline de la Bloodline, dans une storyline de Roman Reigns, j'ai aucune idée de ce qui pourrait se passer. J'ai vraiment aucune idée. Hein. Là, si je réfléchis, c'est impossible pour moi de trouver une issue à ce match-là. J'ai vraiment aucune idée. C'est la première fois. Donc tant mieux, je vais me laisser surprendre. Je vais regarder le match, je vais profiter et je vais voir ce qui va se passer. Franchement, j'ai aucune attente, j'ai aucune idée, donc peu importe qui remporte ce match-là, je m'en fous un petit peu. J'ai juste hâte de voir comment ça va se dérouler cette Bloodline Civil War. Ça risque juste d'être incroyable, pas forcément sur le in-ring. On sait que Roman Reigns c'est pas non plus The Catcher qui nous claque des matchs 5 étoiles à chaque match, et d'ailleurs à aucun match il nous claque des 5 étoiles. Mais je pense que ce match-là, ça va être juste fou en termes d'écriture et ça va nous faire passer encore un step en plus dans cette histoire de la Bloodline. Donc j'ai juste hâte, et c'est trop compliqué de pronostiquer parce que j'ai envie de me dire que Roman Reigns aussi quoi vont remporter ce match-là, mais s'il se passe un truc dans ce match-là, j'imagine qu'ils vont perdre, donc c'est trop compliqué à pronostiquer. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire des, allez, on va dire une victoire des Usos. C'est une équipe que j'apprécie énormément. Victoire des Usos et c'est comme ça que se terminera le show. Donc voilà, c'est la fin de mes pronostics. Mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour ma review de Money in the Bank et aussi pour ma review de SmackDown qui sortira normalement samedi, un petit peu avant Money in the Bank. Et si ça, je dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous bisous.